Alors les Capricornes, pour cette vidéo, on va faire une petite intro, ce qu'il va vous apporter, ce qu'il va se passer, ce qui vous touchera, le conseil du mois. On verra aussi, on fera aussi une guidance prédictive avec le Normand et le Tarot. Et on ira voir ensuite avec mon oracle une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Alors tout de suite, on va commencer par votre intro du mois. Excusez-moi pour le bruit. Donc, on commence par votre intro du mois et on va voir directement votre état d'esprit. Ok. Ici, vous allez sûrement être concentré justement sur une relation du passé ici, hein, sur des accords qui ont été émis dans le passé et peut-être que justement, il y a certaines choses qui reviennent dans votre esprit. On va voir une petite carte. Alors, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. C'est peut-être ce qui se passe ici dans votre esprit. Il y a le fait peut-être de justement faire le point sur quelque chose qui s'est terminé dans un passé proche, hein, dans un passé ici qui est récent. Hein. Je vais la poser ici. On va regarder ensuite la déesse du mois. Hop. Nous avons la communion. On a l'idée réellement ici pour vous d'être concentré peut-être sur des relations, sur des choses qui vous ont unis, qui vous ont, comment dire, qui ont été fait comme une communion justement. Et là, l'idée que justement avec la déesse Ishtar, elle vient remettre de l'ordre dans tout cela. Elle vient vous aider à remettre de l'ordre. Elle vient vous aider justement à être ici aussi en communion avec vous-même, avec l'univers. Hein. L'idée justement qu'elle va vous aider peut-être à faire le point sur une relation passée, sur une relation qui vient tout juste de se terminer. D'où le fait ici qu'il y ait une transformation tout de même, hein, et que l'oracle ici vous dise qu'il y a du positif malgré tout cela. Et on va voir du coup aussi pour l'animal totem. Hop, et nous avons, souvenez-vous de ne pas oublier. Là on a la notion ici pour vous de ne pas oublier justement les épreuves que vous avez dépassées, les épreuves que vous avez surmontées, les obstacles, les prises de tête aussi, hein, que vous aviez eues. De ne pas oublier votre passé. Ici, on est focalisé sur le passé. Il y a quelque chose ici qui s'est passé et qui vous a réellement ici touché émotionnellement. On peut parler ici d'une relation ou d'un accord qui a été fait avec une autre personne. Hein. Mais l'idée ici qu'on a une autre énergie qui est en jeu, une énergie du passé, hein, une énergie qui reste ici autour de vous, j'ai envie de dire. Hein. D'où le fait que peut-être certaines choses ressurgissent, hein, dans votre esprit. Vous pensiez peut-être avoir fait le point sur certaines choses du passé. Il y a quelque chose qui vient vous titiller en fait. Et je pense que vous allez réellement faire le point ici sur votre passé pour être en accord avec vous-même. Et vous allez réellement faire le point, checker tout ce qui s'est passé réellement, pour pouvoir vous en délaisser ici. Hein. Allez, on va passer directement à votre force. Ça pourrait être intéressant. Allez, on regarde. On a le 3 de bâton ici. On a l'idée pour vous que vous n'hésitez pas justement à vous renouveler. Vous n'hésitez pas à élargir votre vision, à voir plus grand. À essayer de trouver d'autres moyens justement pour évoluer ou pour atteindre certains objectifs ici. L'idée tout de même que
que vous avez sûrement déjà entrepris certaines choses et il est possible que vous attendez aussi un retour ici. Mais quoi qu'il en soit, il y a une patience ici. Il y a une patience qui vous permet tout de même d'avoir un certain calme. Et ce calme, justement, c'est ce calme qui vous permet de vous poser pour penser plus large, en fait. Et ça sera réellement ici votre force du mois, le fait de constamment... le fait de constamment, pas changer de vision, mais d'analyser plusieurs visions, d'analyser plusieurs optiques. Allez, on va continuer et on va voir. Alors, nous avons ici le 8 de Pentacle et le Monde. On a une ouverture ici qui va réellement vous impacter dans le sens, comme je vous disais, hein, il y a un travail en profondeur qui est fait et qui sera fait et qui a été fait aussi. Hein. Et on a l'idée aussi que ce travail, vous allez continuer à travailler sur vous-même justement pour vous permettre une ouverture, pour vous permettre un changement. Il y a le début ici d'un nouveau cycle, le fait de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience ici de ce que vous êtes capable d'accomplir. Hein. Il y a la notion de prendre conscience ici d'une force intérieure. D'une force intérieure qui va être ici exploitée, qui va être travaillée justement pour que cette force puisse grandir à l'intérieur de vous. Hein. Allez, on va voir le tarot, le conseil du tarot pour le mois de décembre. Allez, le conseil du mois pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, nous avons le 2 de bâton et le fou. Alors c'est marrant hein, parce que vous commencez tout de même ici avec votre force du mois. Hein. Le fait ici, le tarot ici vous conseille réellement de ne pas avoir peur de vous lancer dans une aventure, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu justement. L'idée que vous pourrez trouver de belles choses derrière justement qui vous correspondent beaucoup mieux. Hein. Il y a l'idée, voilà, que le tarot réellement veut vous dire de ne pas avoir peur, de ne pas vous laisser manipuler, excusez-moi pour le bruit, de ne pas vous laisser manipuler par votre peur ici, qui pourrait justement vous empêcher d'entreprendre, de poser de nouvelles actions ici. Hein. Eh bien, allez, du coup, on va commencer directement le tirage prédictif. Hop. On va poser ça là. Et on va commencer directement avec le Lenormand. Allez. Tirage prédictif. Il y a peut-être ici une opportunité que vous allez saisir. Vous allez saisir même si vous êtes, même si vous serez justement dans le flou, même si vous serez dans une incertitude. Hein. C'est ce que je vous disais avec le tarot. Hein. De ne pas avoir peur de vous lancer. Mais là, le Normand nous dit justement que qu'il y a quelque chose de l'univers qui arrive vers vous. Hein. Et je pense que vous allez saisir cette opportunité. Hein. L'idée que vous comprenez que c'est soit ça ou soit rien du tout. Ou pour d'autres, il est possible que vous tentiez ici le tout pour le tout. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes peut-être par rapport à vos finances, par rapport à vos rentrées d'argent. Hein. L'idée que réellement vous ne saurez pas vers quoi vous allez. Mais on va dire que ces incertitudes vont être passagères. Hein. Ces inquiétudes sont passagères. L'idée que
il y a une communication, des mouvements par rapport à une autre personne, à une énergie masculine ici. Si vous êtes un homme, cette carte peut clairement vous représenter ici. On a l'idée que pour vous, justement, vous tentez le tout pour le tout, peut-être en engageant des démarches qui vous demandent sûrement de vous déplacer. Certes, on dit que c'est le confinement, mais beaucoup de personnes sortent travailler, sortent faire des démarches administratives, faire ce qu'ils ont à faire tout de même. La vie ne s'arrête pas tout de même. Aussi, vous êtes une énergie féminine, une femme. C'est peut-être ici l'idée d'aller voir une personne qui est en lien avec cette opportunité. Même pour moi, c'est assez flou tout de même. Parce qu'on a l'idée ici qu'il va y avoir de la tristesse, qu'il va y avoir quelque chose qui va décevoir cette énergie masculine. Donc si vous êtes un homme ici, c'est vous. Mais si vous êtes une femme, il y a cette énergie masculine qui va être déçue. Déçu peut-être parce que c'est lui aussi qui est dans l'incertitude, qui est dans le flou. Peut-être qu'il a réellement ici des doutes, des pensées négatives qui peuvent le ralentir, ou du moins qui peuvent le mettre dans certains états de stress. Si vous êtes une femme, c'est vous, vous pouvez totalement ici vous mettre dans un état de stress par rapport à l'autre. Mais l'idée, voilà, que cette énergie masculine, c'est engagé dans un projet ici, c'est engagé dans un projet, peut-être financièrement, mais il y a clairement ici l'idée d'y avoir investi certaines choses. Ça peut être du temps, ou de l'argent, du matériel, mais réellement ici, on a l'idée, voilà, que vous avez réellement ici tenté le tout pour le tout, mais qu'on a tout de même une insatisfaction. Une insatisfaction tout de même qui est de courte durée, parce qu'on a la notion ici que vous n'allez pas voir le résultat immédiatement. Vous allez vous dire ici peut-être que cela c'est foutu, ça ne va pas marcher, mais on a la chance ici qui est de votre côté. On a l'idée ici d'avoir une opportunité qui sera positive, ou du moins ce que vous entreprenez ici, il est porteur de choses positives. On a la notion ici que cela est tout de même protégé. Ça peut réellement toucher tous les domaines. On peut avoir ici l'idée d'avoir une relation où on souhaitait peut-être se rapprocher de l'autre personne, et d'où des incertitudes, et on va tenter le tout pour s'investir avec l'autre. Même si clairement on ne saura pas si on continue ou pas. L'idée justement peut-être que les choses vont être ralenties, et cela va peut-être décevoir l'autre. Il y a l'idée ici d'avoir certains désaccords aussi par rapport à ce projet. Mais quoi qu'il en soit, ces désaccords aussi sont temporaires. Sont temporaires dans le sens, parce que vous avez la chance ici. L'idée est réellement que ce projet peut fonctionner, peut marcher, mais il est question ici de ne pas se laisser prendre par vos peurs, encore une fois. De ne pas se laisser prendre par des pensées négatives qui peuvent justement vous limiter. Allez, on va passer directement au tarot pour voir ce qu'il a à dire à d'autres Capricornes, peut-être. Allez. C'est très positif. Je vérifie que vous voyez jusqu'au bout tout de même. Et je vais remonter un peu.
On a l'idée ici que des sentiments peut-être vont être cachés. Excusez-moi pour le bruit. Des sentiments vont être cachés ou vont être du moins gardés à l'intérieur de soi. L'idée ici que quelque chose, vous êtes en train d'entrevoir quelque chose ici qui vous satisfait, qui vous fait plaisir, mais il y a la notion ici que vous allez le garder pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est très positif ici. Hein. Ça peut ici concerner une relation, hein, clairement. Il y a le fait que, en fait, vous avez caché peut-être certaines choses ou ne pas dévoiler vos sentiments parce que ici vous allez écouter votre intuition. Soit vous allez le cacher par rapport à votre entourage, hein, ne rien dire, hein, soit c'est peut-être par rapport justement à votre famille. Vous gardez certaines choses pour vous ici. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous agissez en écoutant votre intuition. Et le geste n'est pas mauvais hein, quand vous agissez comme ça. Hein. Mais peut-être que vous avez peur ici. Vous avez peur que les choses ne se fassent pas. Ou vous avez peur peut-être que... comment dire? Vous avez peut-être peur d'être déçu et que du coup... du coup, voilà, vous n'en parlez pas, le temps réellement d'être sûr, le temps réellement d'être satisfait, le temps réellement de se dire, oui, c'est bon, ça m'apporte du positif, c'est pas nocif pour moi, je peux en parler. Il y a cette notion-là. Hein. Il y a une peur réellement ici d'entreprendre aussi quelque chose, d'entreprendre une nouvelle direction, ou de suivre l'autre, de suivre une personne. L'idée ici, clairement, que vous avez envie, il y a une pulsion qui vous pousse de l'intérieur justement à suivre l'autre personne. Mais on a des peurs, il y a l'opposé, il y a quelque chose qui vous pousse mais qui vous retient. Ou du moins vous avancez les yeux fermés. Parce que vous avez peur du résultat, je pense. Vous avez peur peur d'être dans les illusions. Voilà, c'est ça. Ici, il y a la notion peut-être voilà, d'avoir peur d'être dans les illusions, mais on a tout de même ici le soleil. Hein. Le soleil qui va nous dire que ce que vous entreprenez est porteur de vous ramener de la chaleur, de la lumière. La notion ici que ce que vous entreprenez hein, va réellement ici... vous apporter une abondance. Et c'est ça que vous avez peur, je pense. La peur que cela ne vous rapporte rien du tout. Mais au contraire, cela vous rapporte une abondance. On a réellement ici l'idée de fêter sa relation, de fêter l'engagement ici que vous allez entreprendre, de fêter l'engagement qui vous satisfait pleinement, qui vous permet de vous rendre compte que vous allez pouvoir continuer dans l'avenir, que vous allez pouvoir vous projeter sur d'autres projets dans le temps, dans l'avenir, justement pour sûrement consolider la relation. Peut-être que là, vous allez juste vous rapprocher et vous voyez que tout de même c'est positif, que c'est porteur de bonnes choses, hein, qu'entre vous les choses fonctionnent, les choses sont équitables. Et les choses sont bien établies. Et cela va vous permettre justement de l'annoncer et d'entrevoir plus avec l'autre. L'idée ici que cette relation hein, vous mettra en joie, hein, vous remplira ici pas de bonheur, mais du moins ce que vous espériez de la relation, ouais, vous aurez du moins ce que vous espérez de la relation. L'amour que vous avez attendu de recevoir ou certains projets que vous avez attendu de mettre en place ici, vous allez pouvoir les mettre en place. Hein. Et avec l'impératrice, c'est pour du long terme. C'est des choses aussi qui prennent du temps, mais c'est pour du long terme. La notion voilà, que vous vous investissez réellement dans ce que vous entreprenez et
vous êtes aussi en accord avec votre énergie féminine. L'idée que vous savez tout à fait exprimer vos émotions, exprimer vos valeurs, exprimer qui vous êtes. Et c'est cette authenticité justement qui vous permet d'atteindre vos objectifs en fait. Mais on a tout de même ici ces peurs qui ne vont pas être très présentes, hein, parce que il y a réellement ici que le 9 d'épée qui pourrait m'indiquer un petit côté négatif, hein, mais je pense que c'est juste la peur de se lancer, la peur de faire le premier pas, d'acter la première action. Après, une fois que c'est lancé, on voit que c'est bon, ça va, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt hyper positif, hein. Très positif même. C'est peut-être une relation du passé ici hein, qui revient, ou faites le point, ou tout simplement une relation avec qui ça fait longtemps, plusieurs années. Hein, et il est possible voilà, qu'ici, il y a réellement un renouveau. Mais vous, voilà, peut-être que vous avez peur de relancer cette relation, de peur que les choses ne changent pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution. Il y a un beau changement ici qui montre une satisfaction. Hein. Mais du coup, on va passer au tirage sentimental, même si ça me parle de sentimental. Hop. Et allez, on va commencer directement par les célibataires. Il y a du mouvement ici au centre de votre tirage. Hein. Du mouvement, peut-être qu'une personne ici cherche à vous voir, ou du moins vous allez peut-être ici, il y a la notion voilà, pour vous de faire le point à l'intérieur de vous, de comprendre ici certaines blessures qui vous retiennent justement. C'est des blessures ici qui peuvent être nocives pour vous. L'idée peut-être que vous avez réellement des pensées négatives. Des pensées négatives qui vous pèsent réellement à l'intérieur de vous. Dans le sens où peut-être qu'ici, on a une dualité à l'intérieur de vous. Hein. Le fait peut-être que votre énergie masculine et votre énergie féminine sont en conflit ici intérieur. Sûrement peut-être parce que voilà, vous sortez peut-être d'une relation toxique, une relation peut-être qui vous a quand même heurté de l'intérieur, pas détruite de l'intérieur, mais qui vous a quand même réellement blessé, qui vous a pas qui vous a brisé parce que c'est tout de même fort, mais il y a quelque chose ici qui est fort et qui vous fait mal. Parce que la notion ici peut-être que vous essayez de comprendre cette blessure, vous essayez de comprendre pourquoi vous vous êtes fait avoir aussi, dans cette relation toxique. Hein. L'idée peut-être que vous ne cherchez pas réellement en profondeur, vous restez en surface. Ou clairement non, c'est pas que vous restez en surface en fait, c'est que vous montrez autre chose de vous ici. On a la notion ici que vous cachez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous cachez pas ce mal-être, mais il y a quelque chose de nocif à l'intérieur de vous que vous cachez. D'où le fait d'être réellement ici concentré sur vos apparences. Et là, au centre, ce n'est pas réellement des déplacements que vous allez entreprendre, mais c'est plutôt un mouvement ici, en fait, qui se fait à l'intérieur de vous. Un mouvement où réellement, vous ne savez pas où est votre place, j'ai l'impression. Où vous avez la sensation, justement, de ne pas être à votre place. Et réellement, vous ne dites rien ici. Vous restez dans les apparences. Hein.
Mais avec le cycle ici, on a la notion voilà, que réellement ici, cette blessure va pouvoir s'arrêter. Vous allez pouvoir réellement ici comprendre cette blessure. Je pense que réellement ici, vous allez pouvoir soit en discuter avec une personne qui vous permettra d'aller en profondeur des choses, hein, avec un spécialiste ou tout simplement aussi une personne de votre famille hein, qui vous connaît très bien. Mais on a la notion réellement aussi de se dévoiler à une personne qui peut vous comprendre en fait de l'intérieur. Et il y a le fait ici justement d'exprimer ça à cette personne, hein, à cette âme justement qui vous comprend, qui va vous permettre ici une certaine sérénité. Peut-être de se dire, enfin une personne qui me comprend, surtout peut-être qui ne me juge pas, et qui peut ici m'aider surtout. L'idée peut-être que l'autre ici va réellement permettre de soulever des choses lourdes à l'intérieur de vous pour que vous puissiez les nettoyer. Mais pour que cela soit fait, vous allez réellement ici devoir faire confiance. Vous allez ici devoir sortir peut-être de votre peur de ne pas faire confiance. C'est comme avec le tarot, ici le conseil c'était de ne pas avoir peur de vous lancer dans l'aventure. Là, il y a cette notion de ne pas avoir peur, justement, de faire confiance aux autres. Comme je vous disais, peut-être cette ancienne relation a détruit ici votre confiance en vous et le fait de donner votre confiance. Mais il y a quelque chose ici qui se termine. Il y a des blessures qui se terminent avec la fin du cycle. Mais quand on dit fin de cycle, il y a un renouveau. Et ce renouveau, justement, il vous permet de vous unir à vous-même, j'ai l'impression. Je ne dirais pas ici hein, qu'on a une rencontre ou autre, non, c'est pas ça. Ici, c'est une union qui se fait entre votre énergie masculine, votre partie féminine, votre esprit, votre âme, votre cœur, votre mental. L'idée ici justement que vous retrouvez une union, une sérénité à l'intérieur de vous et le fait de ne plus tourner en rond aussi dans votre esprit ou de ne plus vous sentir à votre place. Il y a réellement ici le fait de ramener un équilibre, de ne faire plus qu'un qu'avec vous en fait. Ce qui vous permet voilà justement de vous lancer dans une nouvelle aventure. Hein. Dans une nouvelle aventure, pas avec une autre personne, c'est une nouvelle aventure de votre vie, vous, personnelle, propre. Hein. Vous apprenez réellement ici à faire confiance à la vie, à faire confiance aux autres. Et à vous diriger vers l'inconnu. Hein. J'espère que ce tirage vous aura plu, les célibataires Capricorne. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et on va passer directement au couple. Au Capricorne couple, s'il vous plaît. Alors pour les couples ici, il y a la notion de mettre de l'ordre déjà dans votre relation. Il est possible qu'il y avait une énergie tierce. Dans le sens, ça peut être une autre personne, ou tout simplement, ça peut être un travail hein, qui se met, un projet qui se met entre vous deux, qui s'interpose entre vous. À vous de l'adapter. C'est une chose qui se met entre vous deux, qui vous éloigne. Mais là, on a l'idée justement que cela se termine ici. Il y a la notion réellement ici de lever le voile, hein, réellement, de nettoyer tout ce qui n'allait pas, hein, de soulever les doutes pour être dans le vrai, pour être dans la sincérité, pour être dans l'honnêteté ici. Hein. Il y a une sérénité hein, qui est retrouvée. Hein. La carte est au centre de votre tirage, donc c'est une sérénité, je pense, que vous avez longtemps attendue, longtemps souhaitée, et sûrement qui est au centre de vos préoccupations. L'idée ici que cette relation, hein, que vous avez ici, vous y êtes réellement attaché. Il y a réellement des liens entre vous. Hein. Ce n'est pas des liens nocifs. Hein. Être attaché, ça peut être aussi positif, attention. Quoi qu'il en soit, voilà.
Il y a le fait de réellement mettre un terme à cette chose qui s'interposait entre vous. Et vous allez retrouver une solidité dans votre relation. Il y a la fondation, les fondations de votre couple ici qui se consolident, qui se renforcent. La notion est voilà, que vous surmontez cette épreuve, parce que vous êtes dans l'honnêteté. Il y a une vérité ici qui arrive et qui va faire du bien, qui va vous permettre de vous libérer, de retrouver une paix intérieure. L'idée voilà, que vous allez pouvoir réellement ici vous concentrer sur vous, vous donner de l'amour, prendre soin de vous, mais vous le faites justement pour vous permettre une guérison, vous le faites pour vous permettre d'être plus légère, de ne pas rester bloqué sur cette énergie tierce qui était entre vous. L'idée peut-être que certaines choses vont changer au sein de votre foyer tout de même, au sein de votre relation. Et c'est comme si voilà, vous délaissez certaines choses, mais pour ne vous concentrer que sur l'essentiel. Pour vous concentrer que sur ouais, je vais pas y arriver. Excusez-moi, pour vous concentrer uniquement que sur le solide, que sur du concret, que sur ce qui est fiable ici. Et justement, réellement, ici, vous faites le ménage. Vous déblayez le tout. Pour que votre relation soit réellement ici plus légère. On a un couple ici réellement qui se remet de ses épreuves, qui se relève, qui retrouve quand même une certaine sérénité, une paix, un bien-être, un soulagement au sein de votre foyer, de se dire que c'est terminé. Mais l'idée réellement que cette épreuve vous renforce ici votre amour, renforce vos liens, que cette chose qui s'est interposée n'a pas réussi justement à vous séparer. Il y a la notion réellement que vous avez su être honnête l'un envers l'autre, que vous avez aussi su montrer la vraie vérité. Peut-être que l'autre vous a dit voilà, c'est ça, il s'est excusé ou j'en sais rien quoi. À vous d'adapter, mais il y a réellement ici de soulever les mensonges, de soulever les doutes, de soulever les incertitudes et d'être dans le vrai, de voir ce qui se cache en réalité derrière. Et ça ne vous fait pas fuir, au contraire. Même l'autre, si c'est l'autre, les énergies sont interchangeables, attention, l'autre ne fuit pas. C'est réellement ici l'idée de travailler sur la relation pour la renforcer. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici de l'amour, un amour ici qui est fort, qui est solide et qui est réciproque. La notion voilà, où votre relation va retrouver un équilibre ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes en couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Bye!